Ça reste un malade mental, mais Joe va un tout petit peu mieux. You saison 2. Comme d'habitude, jusqu'à lui est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce tranquille, après on va tout spoiler. Et ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoiler de la première saison de la série. Voulant une toute nouvelle vie, Joe Goldberg se retrouve à Los Angeles. C'est là qu'il va tomber amoureux d'une femme qui s'appelle Love et il va faire tout ce qui est possible pour qu'elle tombe amoureux de lui. J'avais fait la critique de la première saison de You l'année dernière et j'étais sûr en voyant la série que ça allait être un succès. C'était un concept que tout le monde allait kiffer, autant que les hommes et les femmes, même si je pense qu'il y a plus de femmes qui regardent la série. Moi, j'avais vraiment passé un super moment devant la première saison parce que c'était une sorte de comédie romantique qui justement brisait les codes des comédies romantiques et qui retournait tout ça vers un côté un peu plus sombre, un peu plus thriller psychologique. Et c'est pour ça que j'ai kiffé la première saison, c'est que c'était une vraie critique des relations amoureuses et tout le monde était un peu Beck, tout le monde était un peu Joe. Sauf que cette fois-ci, Joe va vers de nouvelles aventures, il décide vraiment de trouver une nouvelle femme qui s'appelle Love et comme dans la première saison, il va la stalker, il va faire tout ce qui est dans son pouvoir pour arriver à ses fins. Mais ce qui est un peu différent, c'est qu'ils ont vraiment bien pris en compte la première saison. Je pensais vraiment que ça allait être une redite, je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus répétitif et pas du tout intéressant, mais au contraire, ils ont vraiment renouvelé un peu le concept en ayant un Joe qui cette fois-ci apprend de ses erreurs de la première saison et qui essaie aussi de devenir une meilleure personne. Cette fois-ci, on parle plus vraiment de relations amoureuses, on critique plus du tout ça, c'est plus du tout une satire comme dans la première saison. Là, on est plus vraiment sur un concept de la recherche de soi et de comment être une meilleure personne, et ça va vraiment être le dilemme de Joe toute cette saison, c'est qu'il va vouloir faire des trucs assez pas terribles, on va dire, et il va se poser des questions sur lui-même, sur qui il est et est-ce qu'il devrait vraiment faire ces choses. Et c'est vraiment la force de cette deuxième saison, c'est pas être répétitif comme pour la première saison et oser parler de choses différentes. Tout ça en acceptant vraiment le traumatisme de la première saison et en faisant intervenir le passé de Joe assez souvent. Après, ça ne veut pas dire non plus que vous allez voir une nouvelle série, mais je trouve que pour ce qui concerne les personnages de la série, la saison est beaucoup mieux écrite. J'ai rien contre Beck, je trouve qu'elle était plutôt pas mal, mais niveau écriture et niveau jeu d'acteur, bof. Là, au moins, Love, la nouvelle conquête de Joe, est beaucoup mieux écrite. Elle est beaucoup plus fascinante à regarder. Elle a vraiment un meilleur jeu d'acteur. C'est Victoria Pedretti qui a joué dans The Haunting of Hill House et qui a un tout petit rôle dans Once Upon a Time à Hollywood. Elle joue une meuf au ranch de Charles Manson. Mais c'est vrai qu'elle a vraiment été une sorte de lueur d'espoir dans cette série et vraiment avoir une personnalité qui était plus poussée que celle de Beck et qui était juste plus appréciable. Et genre, tu l'apprécies plus parce qu'elle est plus mignonne, plus adorable, elle est gentille, mais en même temps, elle a un côté un peu plus obscur à sa personne. Elle a des problèmes de famille, tout ça, et des problèmes avec son frère Forty. Et je trouve que tout ça, au début, même Forty par exemple, tu le détestes, tu trouves qu'il est insupportable, il est chiant, mais c'est un peu le but de la série. Et plus la série avance, plus tu le comprends, plus tu comprends cette famille, ces deux personnages-là, et tu les apprécies énormément. Et ça va directement avec la grande thématique de cette deuxième saison, le paraître. Joe se plaint énormément de Los Angeles et dit que c'est une ville qu'il déteste, parce que tout le monde fait semblant d'être quelqu'un d'autre, tout le monde s'en fout des autres, il n'y a pas de relations humaines, il n'y a que les réseaux sociaux, etc. Et Joe se plaint énormément de ça, alors que lui-même ne fait que mentir sur sa relation, sur sa personne, etc. Donc là, l'ironie du truc, c'est que c'est un mec qui se plaint des faux visages de tout le monde, alors qu'il porte un faux visage dans cette ville. Et ça va vraiment être le cœur de cette saison-là, c'est le paraître, faire semblant d'être quelqu'un d'autre, et ça va se répercuter dans tous les personnages de la série. Ils ont tous une face cachée d'une manière ou d'une autre, avec des gravités évidemment différentes. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que la série va te surprendre. La série va oser aller dans certaines directions qui sont plutôt, bon, des fois prévisibles, je l'admets, mais qu'il faut avancer l'histoire, et le truc c'est que tu t'ennuies jamais. Comme la première saison, je crois, il y a 10 épisodes de 50 minutes et c'est passé à une vitesse folle. J'ai commencé à regarder la série dans mon avion hier en retournant d'Ukraine et j'ai vu ça, j'ai regardé genre 2 épisodes dans l'avion, 2 épisodes à l'aéroport et genre je me suis couché archi tard parce que je voulais voir la suite et je me suis juste arrêté parce que j'en pouvais plus de sommeil. Vraiment, c'est super addictif et tu passes un excellent moment devant. Alors oui, le truc évidemment, c'est que c'est prévisible. Il y a encore énormément de facilité scénaristique, mais il faut voir ça comme une série mélodramatique. T'as l'impression que Joe c'est un fantôme, personne le remarque, tout est secret, il se démerde très bien. Au moins dans la première saison, t'avais un peu cette crainte que quelqu'un remarque Joe, c'était un peu un thriller, il devait se cacher, tout ça. Là, Joe il a plus aucun problème, il doit des fois se cacher, mais c'est pas très grave, et pourtant c'est des bonnes scènes dans la série, et j'ai vraiment passé un bon moment voir Joe essayer d'échapper à l'inévitable, ou même essayer d'échapper à des scènes vraiment stressantes. Mais là, cette fois-ci, dans la saison 2, c'est beaucoup moins présent, il y a encore une fois ça, oui, absolument bionique. Le mec peut entendre des conversations, mais à des mètres de distance, alors que moi, si je suis
suis dans un bar, j'entends même pas la personne avec laquelle je parle. Il y a des facilités scénaristiques avec la technologie, avec le hacking, avec les caméras, bref, il y a vraiment des facilités scénaristiques. Et oui, des fois, ça peut rendre la série peu crédible, je suis d'accord, mais quand même, je veux dire, c'est pas le but de la série. Le but de la série, c'est pas de se dire comment Joe va réussir à faire X ou Y chose. Le but, c'est de se dire, est-ce qu'il va aller au bout des choses? Et c'est plus ça le conflit des personnages, plus que le conflit avec la police ou avec d'autres personnes qui vont découvrir Joe. C'est le conflit de savoir si Joe, en tant que personne, peut aller au bout des choses. Des fois, les facilités scénaristiques m'ont un peu dérangé parce que tu veux juste faire avancer l'histoire et ça se voit. Tu veux juste te débarrasser de certains problèmes facilement, mais c'est pas très grave, je trouve. C'est pas frustrant, par exemple. Là, tu regardes le truc, tu te dis, bon, voilà, c'est facile, mais ça fait avancer l'histoire et ça passe. Mais pour les gens qui détestent les facilités scénaristiques, ça va évidemment beaucoup vous faire chier. Mais sinon, j'aime bien parce qu'aucun personnage n'a vraiment été gâché dans cette saison. Ils ont tous leur impact sur l'histoire, ils ont tous une importance capitale. Que ce soit Delilah et Ellie, alors bon, je trouve que les actrices sont pas bonnes du tout. Celle qui a 15 ans, 16 ans dans la série, c'est pas très grave, à la limite elle peut encore apprendre, mais Delilah, c'est vrai que j'ai pas du tout aimé. Vers la fin de la saison, elle joue beaucoup mieux, mais au moins elle a une certaine importance dans la série et tous les personnages ont une importance. Et c'est bien parce qu'ils arrivent vraiment à conclure toutes les intrigues de tous les personnages et à la fin, t'as plus vraiment de questions. C'est une fin ouverte parce qu'il faut quand même faire une troisième saison, il y a une sorte de cliffhanger. Mais au moins, les intrigues de cette saison-là sont vraiment conclues et c'est ça qui est satisfaisant. Tu peux vraiment avoir une fin ouverte en parlant de personnages, d'intrigues, tout en concluant l'intrigue dans la saison même et en ouvrant quelque chose pour la saison 3. Sinon, la grosse thématique, parce que cette fois-ci on est quand même arrivé à Los Angeles, c'est le mouvement MeToo. Depuis quelques années dans les séries, ça revient extrêmement souvent. Il y a certaines séries comme BoJack Horseman où c'est subtil, où ça va vraiment se conclure sur ça. Et ensuite, t'as You où c'est pas du tout subtil. Alors oui, c'est un peu le problème de la série aussi. C'est que si vous cherchez une série qui a des subtilités, cette saison-là n'est pas faite pour vous. La saison 1 était subtile sur plein d'éléments, surtout sur la critique des relations amoureuses, ça je suis d'accord. Mais là, cette saison 2, concernant le mouvement MeToo, concernant l'harcèlement sexuel, les viols, etc. c'est pas subtil du tout. C'est vraiment in your face et c'est pas très intelligemment écrit, je trouve. Parce que lorsque tu parles de thématiques comme ça, la subtilité, je trouve que c'est essentiel. Et de montrer vraiment les difficultés des personnages, les questions qui se posent à propos de ce sujet-là d'une manière subtile, c'est intéressant. Là, à chaque fois que quelqu'un a un problème, ils disent leur problème à haute voix, au lieu d'utiliser des idées de mise en scène, de scénario, de te montrer les choses plutôt que les dire. Là, à chaque fois qu'il y a une question concernant le mouvement MeToo, tout le monde en parle. Encore une fois, j'aurais aimé que l'intrigue MeToo soit mieux développée, plus subtile, plus savamment écrite, mais ce n'a pas été le cas du tout. Niveau subtilité, on est quand même à un stade où Joe est en recherche d'amour et sa nouvelle proie s'appelle Love. C'est comme dans 500 jours ensemble où on passe de summer à automne. C'est marrant, mais c'est pas subtil du tout. Ça passe beaucoup mieux dans 500 jours ensemble, mais c'est pour vous montrer à quel point la série n'est pas subtile. C'est sûrement l'un des points noirs, je trouve, de cette saison, c'est que ça aurait gagné à être plus percutant, même si en tout cas, l'intrigue MeToo sert complètement à l'intrigue principale. C'est une qualité d'avoir toutes ces intrigues, même si elles sont pas individuellement très bien écrites, de les avoir culminées tout ensemble et d'avoir un final de saison où tout se rassemble et tout est satisfaisant. Il y a aussi un truc qui m'a paru un peu bizarre, c'est que j'ai jamais vu ça dans les séries, du moins qui parlent pas de ce sujet-là comme Dear White People. Ça parle beaucoup de privilèges blancs. Peut-être c'est une nouvelle mode, je suis pas au courant. Ça m'a un peu surpris parce que je me suis dit ou les scénaristes ont honte d'être blancs ou c'est juste un nouvel effet de mode à Hollywood, à Los Angeles où il faut parler du fait que les blancs sont privilégiés. Et le problème c'est que c'est pas vraiment une thématique de la série. Alors oui, les blancs qui sont traités de blancs privilégiés sont privilégiés, mais c'est toujours pareil au fait, c'est toujours parce qu'ils ont de l'argent, c'est pas vraiment parce qu'ils sont blancs. Là, ce qu'ils auraient dû dire, c'est que c'est les riches qui sont privilégiés, c'est ça le truc. Encore, s'ils utilisaient vraiment les couleurs de peau pour dire au fait ça va, tu peux y aller parce que t'as un problème, à la limite. Il y a un seul cas où le fait d'être blanc peut-être aide l'un des personnages, mais c'est tout. Et le pire, c'est que c'est pas le fait d'être blanc qui le sort de cette situation, mais le fait d'avoir une certaine forme de liquidité, d'argent sur lui. Bref, je vais pas en parler ici parce que ça serait un peu vous spoiler, mais c'est que c'est pas le privilège blanc la thématique de la série, c'est plus la richesse, l'héritage, et ça ils en parlent jamais. Et du coup, je trouve que ça sort un peu nulle part. Ils auraient pu développer ça, j'aurais eu aucun problème là-dessus, mais ils l'ont pas vraiment fait et je trouve que les mots étaient mal choisis. C'est les riches qu'il fallait vraiment utiliser dans cette série, du moins vu la manière comment la série fonctionne. Peut-être dans la saison 3, ça sera un peu plus établi, mais là, c'est que ça n'a pas été le cas. On s'est concentré sur le paraître de Los Angeles et sur le mouvement MeToo. Et là, Joe, il sort la phrase privilège blanc, mais absolument tout le temps. C'est un peu forcé à mes yeux, mais c'est pas très grave, c'est juste que ça sort un peu nulle part à chaque fois. Ensuite, niveau mise en scène, il n'y a rien du tout. C'est une série qui est filmée d'une manière très banale, il n'y a aucun mouvement de caméra, c'est toujours des plans fixes, dialogue, chant contre chant, et puis c'est tout. Il y a eu un mouvement de caméra à un moment dans l'un des épisodes, et vu que c'était le seul de la série, ou quasiment, il m'a surpris parce que j'ai vu la caméra bouger. C'était incroyable. J'étais en mode waouh, ils ont fait bouger la caméra. C'est assez fainéant au niveau mise en scène, c'est pas vraiment ce qui t'attire par rapport à la série, c'est même assez répétitif. Ce qui m'a un peu saoulé, c'est le nombre de flashbacks qu'ils ont à chaque fois, c'est qu'on te montre un personnage. Il y a 40 minutes dans l'épisode précédent, t'avais vu un
truc par rapport à ce personnage, du coup tu t'en rappelles encore évidemment, et ils te mettent quand même un flashback de la scène de l'épisode précédent qui était il y a 40 minutes dans ton visionnage. C'est évidemment ultra répétitif, c'est tout à fait dommage, et surtout ces histoires de flashback ça te prend pour un con, parce que la série pense pas que tu peux te rappeler d'un truc qui s'est passé il y a 1 ou 2 épisodes. Mais sinon j'ai bien aimé la manière dont ils ont utilisé le passé de Joe, la manière dont il est survenu par rapport au traumatisme de la première saison, et c'était assez intelligemment fait, et ça ouvre encore une fois plein de portes sur la suite, tout en parlant un peu de la jeunesse de Joe et pourquoi il est vraiment comment il est dans cette série. Et encore une fois, j'aime beaucoup la narration de Joe parce que tu le vois faire des choses et t'entends vraiment ses dialogues dans sa tête, et des fois tu vois à quel point il est désorganisé, des fois tu vois à quel point il est en chien. C'est marrant parce que dans la première saison j'avais kiffé cette scène, ça va être bizarre ce que je veux dire, mais j'avais kiffé cette scène où il regarde Beck par la fenêtre et où il se branle dans le buisson d'en face, parce que ça montre que même s'il essaie d'être organisé, ça montre qu'il est pas du tout parfait. C'est pour ça que j'aime Joe, c'est que c'est un sociopathe, mais en même temps il est pas fort, il est pas costaud, il peut pas se battre avec des gens, il est pas brillant non plus, il a quelques fulgurances mais il est pas brillant, ça reste un pervers narcissique, ça reste un mec qui se branle dans des buissons, ça reste un mec qui se branle dans un entrepôt, bref, ça reste un mec qui est vraiment imparfait mais qui en même temps ça le rend assez humain. La manière dont sa sexualité est mise en avant pour Joe, bah ça montre bien qu'il est pas parfait. Physiquement, il est pas plus intelligent que tout le monde, il est pas sexuellement plus performant que quelqu'un d'autre, il est pas, voilà, c'est un mec normal mais qui a des problèmes psychologiques. C'est bien que ce soit pas un surhomme et que ce soit pas un génie du mal, et ça c'est vraiment très fort dans la série parce que du coup ça te permet vraiment de t'identifier à Joe. Il a vraiment des sentiments, des émotions, et je trouve ça vraiment kiffant. Et cette narration, ça montre très bien à quel point il fait semblant des fois d'être empathique et à quel point il fait semblant d'en avoir quelque chose à foutre des problèmes des autres. Et c'est vrai que des fois ça ressemble beaucoup à Dexter, au point où il cite la série Dexter pour te dire ah ouais c'est vrai que ça ressemble, on est désolé. Et du moment où il cite la série Dexter, bah là ça ressemble plus du tout à Dexter. C'était vraiment un moyen de nous dire on sait que pendant quelques épisodes ça ressemblait beaucoup à Dexter, mais là on va changer de délire, on va vraiment parler d'autre chose. Donc c'était assez pas intelligent, mais c'était un rappel assez sympa que même eux se rendent compte qu'ils sont en train de copier Dexter un peu trop. Sinon les dialogues, mis à part les notes mentales de Joe, un peu tout ce qu'il s'imagine, c'est pas parfait, c'est des fois écrit de manière un peu bizarre et pas intéressante. C'est un peu cucu, c'est un peu ringard, je suis d'accord. C'est un peu trop mélodramatique et bon voilà, c'est pas très grave, mais c'est que ça peut déranger. C'est surtout quand c'est les mauvais acteurs qui disent les lignes, alors là ça se ressent encore plus. En tout cas Joe, je le trouve tout aussi génial en tant qu'acteur, pareil pour l'actrice qui joue Love, et ils sont vraiment top, et l'alchimie entre les deux est vraiment réussie. Ensuite il y a le problème du fait que bah on meurt pas aussi facilement dans la vie. Là il y a des gens, ils meurent parce qu'ils sont cognés la tête pas très fort sur un coin de table, il y a des gens qui tombent dans des escaliers qui meurent et tout, c'est vraiment décevant de ce point de vue là. C'est vraiment facilité scénaristique comme je vous l'ai dit, et des fois juste cogner la tête de quelqu'un ça veut pas dire le tuer. Donc niveau mort des personnages des fois c'est vraiment facile et je trouve ça décevant. Et le nombre de forts raccords dans la série, putain j'en pouvais plus. C'est vraiment des fois t'as des cuts, t'as un personnage qui sourit et dans la scène d'après, genre le cut d'après il est plus en train de sourire. Des fois t'as un personnage qui a les mains sur la table et la scène d'après il les a plus. Ça m'a vraiment saoulé, il y en a vraiment beaucoup. Ils ont vraiment fait un montage qui est pas bon du tout et ça m'a saoulé. Le nombre de faux raccords, le nombre de personnages qui bougent, qui ont pas la même expression du visage d'un point à l'autre, je trouve ça vraiment problématique. En tout cas You saison 2 pour moi ça reste quand même une super recommandation. J'ai pas vu le temps passer, j'ai vraiment kiffé cette saison 2. Je sais pas si est le même niveau que la 1, c'est vraiment différent je trouve, mais j'ai vraiment apprécié les 2 premières saisons de You. C'est l'une des séries les plus solides de l'année en tout cas, et vraiment hâte de voir la suite. J'espère qu'il y aura une saison 3, il faut une saison 3, c'était une fin vraiment satisfaisante qui laissait une porte ouverte assez intéressante, et j'ai hâte de revoir certains personnages et de voir comment ça va continuer. Ce que je regrette aussi un peu c'est le manque de musique, il y en a un peu dans les premiers épisodes mais après ça disparaît complètement, mais ça reste pour moi une totale recommandation, et si vous n'avez pas vu la saison 1 vous pouvez commencer et kiffer les 2 saisons. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description où vous faites un don ou vous regardez une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. Le premier épisode, j'ai vraiment adoré parce que tu penses vraiment que Joe a changé. Tu dis, enfin, il a changé, il essaie d'être un nouvel homme. Et c'est un peu le cas, il essaie de l'être au fur et à mesure de la saison, c'est un peu la thématique de la série aussi. Mais à la fin, quand tu vois Will dans la cage, t'as compris qu'il était vraiment pas tombé amoureux de Love, mais qu'il a suivi, qu'il a stalké, et qu'il recommence exactement la même chose que dans la première saison. Donc je me suis fait avoir, j'avoue, et je trouve que c'était un bon petit twist à la fin de l'épisode 1 qui te donne envie de voir la suite, et tu gobes la série, mais à une vitesse assez astronomique. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la relation entre Joe et Love, évidemment.
vraiment. Alors parce que Joe essaie d'être une meilleure personne et j'adore ce look à propos de lui, où il essaie de changer, il essaie de devenir meilleur, il essaie vraiment de se donner à fond, de réparer ses erreurs. Bon, tout en étant un sociopathe, on est d'accord, mais au moins il essaye. Et de l'autre côté, Love, qui au fait c'est Joe en mode femme, qui va avoir beaucoup de soucis avec Joe plus tard. On reparlera à la fin juste après, mais j'adore leur relation, j'adore la manière dont aussi elle est complètement tarée, une sociopathe comme Joe, et ils se sont rencontrés pour une raison. Et donc tu comprends que même si Joe a stalké Love, bah au fait ça s'est reproduit juste après. Love s'est renseigné sur lui, l'a compris, et elle se rend compte aussi qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Donc pour moi elle est évidemment mieux écrite qu'une Beck, et beaucoup plus intéressante et une meilleure actrice. Je trouve que c'est une actrice qui a de l'avenir, et j'ai juste adoré leur relation, la manière dont ils se pardonnent les choses, la manière dont ils vivent ensemble à la fin, la manière dont elle est enceinte. Bref, je trouve que c'est une belle relation amoureuse qui est complètement toxique évidemment, mais c'est ce que mérite Joe. C'est vraiment son âme sœur parce qu'ils sont tous les deux complètement tarés, mais je les kiffe. Pour moi, le meilleur épisode de cette saison, c'est l'épisode 8 avec le trip en LSD de Joe, parce que ça faisait ressortir tous ses démons. C'était un épisode pivot dans la série. J'ai adoré un peu son enquête dans l'épisode 9, quand il essaie de déterminer ce qui s'est passé la veille, sa nuit, qu'est-ce qui s'est passé, qui était avec lui, qui a tué Delilah. J'aime beaucoup le côté enquête de la chose, parce que d'habitude Joe il enquête sur ses proies, et là il enquête sur lui-même, donc c'est assez intéressant de voir ça. J'aime beaucoup les apparitions de la mère de Joe qui est là, qui montre vraiment son passé. T'as compris d'où il venait un peu, ce qu'il a fait avec sa famille qui était complètement toxique, qui était horrible pour lui, et donc j'aime bien revoir sa mère un peu. Et pour moi le trip au LSD était vraiment réussi, un peu le climax de cette saison. Le retour de Candace aussi, je trouve qu'il était plutôt réussi, parce que tu vois qu'elle est là, tu vois qu'elle veut pourrir Joe, mais en même temps tu vois qu'elle n'est pas heureuse en tant que personne, parce que son seul objectif dans la vie c'est pourrir Joe. Tu vois qu'elle a plus d'amis, que c'est un fantôme, elle a pas eu une bonne vie, etc. J'aurais aimé étonnamment la voir un peu plus, la voir plus présente dans la vie de Joe, la voir causer un peu plus de problèmes, mais au final tu vois qu'elle veut causer des problèmes, mais il y a un truc qui manque, elle n'arrive pas à prendre vraiment Joe la main dans le sac. C'est pour ça que quand il arrive à la fin, t'as l'impression que c'est vraiment la libération pour elle et qu'elle peut s'en aller et vivre d'autres choses. C'est pour ça que sa mort elle est assez tragique, mais aussi assez touchante pour Joe et pour Love. J'ai beaucoup aimé la relation entre Joe et Delilah, parce que tu vois qu'elle a eu des problèmes, tu vois qu'elle se recherche elle-même, tu vois qu'elle a vraiment été traumatisée par ses problèmes d'harcèlement, tu vois qu'elle se recherche. La relation qu'elle a avec Joe est assez touchante, et la mort de Delilah, je trouve qu'elle fait un truc quand même. C'est pas le meilleur personnage de la série, c'est pas la meilleure actrice, mais tu ressens des émotions parce qu'elle méritait vraiment pas de mourir, et c'est touchant de la voir arriver au bout des choses et être quelqu'un d'autre. Et tu vois vraiment qu'elle a évolué, ça aurait été bien de l'avoir survivre, mais malheureusement. J'ai trouvé la relation entre Joe et Ellie moins développée que la relation dans la saison 1. Il y a encore cette idée de mentor comme dans la première saison avec un autre personnage évidemment, mais elle était moins présente, elle était moins percutante. Bon, c'est pas le personnage que j'ai le plus apprécié. J'ai hâte de voir comment ça va se continuer avec ce personnage-là, si on aura encore des nouvelles, on n'en sait rien. Mais bon, c'est vrai que c'était pas le personnage le plus intéressant et la relation la plus intéressante de la saison. C'est moins bien que dans la première saison, je trouve. Mais pour moi, le coup de cœur, ça a quand même été Forty, parce qu'au début, je le détestais. C'est un alcoolique, c'est un drogué, il me saoulait, il était privilégié pour le coup, il avait de l'argent, il travaillait jamais, il me saoulait de ouf. Et au fait, plus tu comprends Forty, plus tu vois que c'est le mec qui a pas réussi à être accepté par cette famille. Tu vois que c'est le mec qui a vraiment souffert dans cette famille, alors que pour le coup, Love a pu un peu se débrouiller, a pu faire des trucs. Lui, il a été détruit par cette famille, il a été écrasé à la fin quand il a raison à propos de Joe. T'as envie qu'il dise la vérité, t'as envie qu'il survive, et sa mort, elle est vraiment touchante. Et c'est dommage pour lui de pas avoir pu vivre encore plus, parce qu'il méritait de vivre, et c'est, je trouve, l'une des plus grandes réussites de la saison. C'est la manière dont il est passé d'un mec complètement détestable qui a quand même drogué Joe, qui faisait des trucs horribles, à un mec qui est quand même assez sympathique, assez attachant, et qui aurait mérité beaucoup plus. Maintenant, pour parler un peu de la fin, c'est vrai que cette fin-là, je l'aime et je l'aime pas en même temps. Dans le sens où en tant que personne, je l'aime pas, parce que pour moi, là, Joe, il devrait être content avec sa femme, il devrait avoir son gosse, il devrait être heureux avec Love, tout ça, tout ça. Mais en même temps, en tant que série, je trouve ça génial, parce que ça montre que Joe, il a une pathologie, mais qui est incurable. Ça montre que là, Joe, il a réussi à avoir son objectif comme il a réussi avec Beck et comme il a réussi avec Love, et là, il en veut plus. Là, il a trouvé quelqu'un d'autre, et ça montre à quel point il est complètement taré. Sauf que, en tant que série, je trouve que c'est bien écrit, c'est une bonne idée, et ça relance bien une saison 3. En tant que personne, je voulais juste qu'ils vivent heureux avec Love et que ce soit vraiment terminé. Qu'ils aient une famille toxique, complètement tarée, etc. Et du coup, ce qui est bien pour la saison 3, c'est que Joe va vouloir tomber amoureux de cette nouvelle personne, cette voisine. Sauf que cette fois-ci, il est en couple, et cette fois-ci, il a un enfant qui l'attend. Cette fois-ci, il est avec quelqu'un qui est aussi taré que lui. Donc, ça va être intéressant de voir ce que ça donne, et j'ai vraiment hâte de voir la saison 3. Je trouve que la fin était une vraie réussite. Même si j'aurais juste kiffé qu'ils finissent ensemble, ça aurait été beaucoup plus mignon, quoi. Et si la saison 3 est tout aussi qualitative que les deux premières saisons, j'achète, j'en veux plus. Donc voilà, à vous de me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série. Avez-vous adoré, détesté? Dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement ou en
en faisant un don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.